bienvenue pour ce numéro de Passionnément Star. Au programme, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec une icône des années 80. C'est une battante, une véritable lionne. Elle s'est fait connaître avec un duo en chantant Besoin de rien, envie de toi. Voici pour vous le portrait de Sloane. Besoin de rien, envie de toi, comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est ta Vérone qui ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Tu es née le 16 avril 1952 à Orléans sous le nom de Chantal Richard. Exactement. Ta maman, à l'époque, elle était femme au foyer. Oui. Ton papa, il travaillait dans le bois et le charbon. Oui, dans la maison familiale de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. Alors, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ton enfance? Alors, je me souviens quand il y avait des dimanches où on avait des jolies robes blanches, parce qu'on était toujours habillés, les 5 enfants tirés à 4 épingles. On rentrait de la messe, on était habillés avec les petites robes blanches. Et notre grand plaisir, mes frères et sœurs, on partait dans le chantier à la fin du repas et on allait se rouler dans les tas de charbon qui étaient énormes et on dévalait et on revenait des bougnats. Ah, ça devait être très sympa. Et j'étais petite, oui. J'étais petite. T'étais quel genre d'enfant? Très drôle. Toujours à rire, toujours à être la partante dans les bêtises. Hein. Ça, c'est. Tu faisais beaucoup de bêtises? Oh, c'était pas des grosses bêtises à l'époque. Hein. C'était, disons qu'on était 2 frères et 2 sœurs. On était 5 enfants et j'avais une grande famille et j'avais un grand frère qui était plutôt assez raisonnable et un petit frère qui était très turbulent et qui était un vrai clown. Tu vas à l'école et Oui. tu vas dans une école religieuse, Ah oui. par tradition familiale. Ah oui. Et puis tu commences à chanter dans cette école à l'âge de 7 ans. 8 ans. 8 Exactement, 8 ans. Et c'était à l'époque les bonnes sœurs avec les collerettes. Hein, J'ai connu ça. Et c'est vrai qu'il y avait des cours de chant à l'époque dans les classes et ils avaient remarqué que j'avais une voix d'or, qu'on appelait à l'époque. Et ils m'ont proposé, ils ont proposé à ma famille que je sois soliste dans la chorale. Alors je chantais avec des vieilles de 16 ans. Ah. Voilà, j'ai fait 8 ans. C'est la petite jeune. Hein. Voilà, et c'est vrai que j'ai commencé, je chantais en déchiffrant toutes les notes de musique complètement. Enfin, c'était les vrais chorales hein, de l'époque, et ma foi, il y avait des très beaux chants. Et puis à 10 ans, tes parents divorcent. Oui. Ta mère se retrouve un petit peu isolée du reste de la famille, parce qu'à l'époque, ça ne se fait pas de divorcer. Elle est là avec tous ses enfants, vous êtes 5. Oui. Mais heureusement pour vous, vous tombez sous l'aile d'un très gentil clown qui va devenir votre beau-père. C'était le partenaire d'Albert Fratellini, le clown Fratellini. Et du coup, il vous a initié à la scène, au Oui, spectacle ah et oui. aux marionnettes. Aux marionnettes, oui. On a monté des grosses marionnettes en lumière noire, des marottes. J'allais à l'école le jour et le soir, jusqu'à 2 h du matin, je fabriquais les marionnettes, je les entoilais, je les peignais et ma maman les habillait. Et tu faisais des voix, toi, en plus. Et oui, je faisais les voix. Alors, je faisais la sorcière, je faisais le prince charmant, je faisais l'ogre, je faisais l'enfant, je faisais la grand-mère. Ça donnait quoi, l'ogre, par exemple? Oh, l'ogre Je vais te prendre ton sac, petite. Mais avec la voix plus jeune, hein, elle va me faire toutes les voix. Non, quand même Bon, pas. si tu veux, je peux faire des petites voix de dessin animé aussi, ou ces petites voix de libellule, Mais tu nous avais caché ça, hein? Non, mais je suis très caméléon au niveau des voix. Et bien justement, J'adore ça. la voix t'a suivi toute ta vie. Oui. Et puis à un moment donné, avec ta sœur Pascale, Oui. vous avez des rêves plus grands que de Oui. rester à Orléans. On est parti avec la vieille voiture, la valise. Ils vous ont dit quoi, vos parents? Ah maman, elle nous a dit, les filles, je suis là, allez-y, c'est ce que vous avez envie de faire, vous avez toutes vos chances. Elle a été avec nous complètement. Mais vous connaissiez quelqu'un à Paris? Le chef d'orchestre de Julien Clerc, qui était le bassiste de Julien Clerc, on l'avait rencontré, je crois, il me semble, dans un concert qu'il avait dû faire dans le Loiret. Il nous avait donné son téléphone, il dit si un jour vous venez à Paris, venez me voir. Et du coup, on l'avait appelé et on dit on vient à Paris, venez me voir. Et puis on dit est-ce qu'on peut rester dormir quelques jours parce qu'on ne sait pas où dormir. Et tout. Finalement, on a sympathisé. Comme on adorait cuisiner, on se faisait des repas énormes. Il y avait Laurent Voulzy qui nous amenait ses maquettes le soir à la maison. C'était au Perreux, en région parisienne.
Et lui s'appelait Jean-Bernard Réteux. Et justement, quels sont les conseils qu'il vous a donnés pour commencer? Ah ben, il nous a donné les conseils d'aller cogner aux portes des studios d'enregistrement pour aller faire les chœurs. Et il a dit, il faut continuer, jamais arrêter. Et de toute façon, il n'y a pas de recette, il n'y a que le travail. Et les gens qui sont culottés. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Toc, toc, toc. On voudrait vous nous essayer la voix. Alors, on a chanté au début gratuitement pour qu'ils fassent des essais de voix. Hein. C'était des castings, comme des castings. Puis après, très vite, ils nous ont pris et on a eu des petits cachets. Au bout du deuxième studio d'enregistrement. Oui, ils nous ont pris, ils nous ont proposé des cachets. On a commencé à nous donner des séances. Vous avez commencé, à partir de là, à faire des chœurs. Ah ben, on a fait des chœurs dans plein de studios d'enregistrement, plein de disques. Et vous avez rencontré plein de personnes, on a rencontré plein de chanteurs. Et dont une petite chanteuse qui avait 13 ans à l'époque. Elle avait n'était pas très connue. Non, Céline avait 13 ans. Et donc, avec ma petite sœur, nous avons fait les chœurs dans son premier album. Les sœurs Richard font parler d'elle. Hein. Ah oui, dans le métier, oui, on a réussi à faire notre place. Et puis, vous avez même tenté l'Eurovision. Oui, avec le groupe Amour. Et après l'Eurovision, il y a une soirée qui va changer ta vie. Une rencontre avec une certaine Framboise. Ah oui, alors ça, c'était bien après. À l'époque, j'étais choriste chez Gérard Lenormand. Et ma petite sœur était choriste avec Dave. Et un soir de 31 décembre, ma petite sœur était partie, je ne sais pas, avec son petit copain ou autre, elle ne pouvait pas faire le spectacle de Dave, et elle m'a demandé de la remplacer. Et il y avait Framboise de la bande à Basile, qui était venue à cette soirée-là, et elle me remarque, et elle vient me voir après le gala, elle me dit, dis donc, ça ne t'intéresserait pas de rentrer dans la bande à Basile, de faire le rôle de la poupée, parce qu'on a notre poupée qui s'en va, et on est en train de remonter un groupe, on n'est que 2 à rester, on remonte le groupe. Et ça t'a permis de rencontrer Carlos? Je l'avais rencontré bien avant, Carlos, dans les chœurs, dans les studios. Carlos m'a donné ma première chance en tant que compositeur. Alors parle-nous de ça. Ah oui, il a fait un album pour enfants, dans les tout début 80, et il m'a dit Chantalou, parce qu'à l'époque on m'appelait beaucoup Chantalou, je voudrais que tu me fasses un morceau acadien. Et donc j'ai fait un titre acadien et qui a été pris en promotion dans cet album. Qui s'appelait comment? La leçon du square dance. Et du coup, il y a eu 300 000 albums de faits. Et qu'est-ce que tu as fait de tout cet argent? Le premier sou de la SACEM. Eh ben, j'ai fait une folie. Tu as réalisé un de tes rêves. Un de mes rêves, un titre que j'avais écrit à l'âge de 13 ans, Le Cavalier d'Opale. Et tous les sous, ils sont passés, et même d'autres, parce que j'ai même des amis qui m'ont aidé à finir, parce que j'ai loué quand même le studio A du Palais des Congrès, 60 musiciens. Et pas loin, dans un studio à côté. Et à côté, il y avait un jeune homme qui était produit par la patronne du studio du Palais des Congrès, et qui est venu écouter ce que je faisais, parce que c'est vrai que c'était pas courant, 60 musiciens avec un groupe de hard rock, bon. Et il est venu voir, et c'était Peter. Alors, comment tu l'as trouvé, la première fois que tu l'as vu? Oh ben, je l'ai trouvé beau garçon, hein. C'est un très beau garçon, un peu dragueur, mais sympa. Tu avais demandé direct ton numéro de téléphone? Non, on a parlé, on a sympathisé, je suis venue écouter ce qu'il faisait aussi. On s'est trouvés plusieurs jours d'affilée ensemble dans le studio, c'était sympa. On s'est échangé nos numéros de téléphone et par la suite, il m'a appelé plusieurs fois, mais moi j'étais en tournée avec la bande à Basile, parce que j'avais toujours la tournée. Et puis un jour, je crois au bout de 3 mois, j'étais peut-être une semaine à la maison, j'ai dit, ah bah tiens, je vais l'appeler, on va aller dîner ensemble. Et puis on a été dîner ensemble, et puis après, il y a une idée, une histoire qui est née. 3 mois, il a mis du temps à t'inviter au restaurant. Hein. C'est surtout moi qui ai mis du temps à répondre, parce que j'étais jamais là. Il faisait des maquettes chez lui. On avait alors je l'aidais pour les chœurs, et on avait 2 voix qui collaient super bien. Puis un jour, il me fait écouter un titre, Ma vie avec toi, ta vie avec moi, un slow magnifique. Et j'ai dit, ça serait bien. Tu sais, je travaille en ce moment avec Claude Barzotti. Il a des producteurs hyper sympas. Ce serait bien qu'il n'y a pas de duo en ce moment, que je leur fasse écouter. Oh, il dit, pourquoi pas? Il dit, moi, tu sais, j'ai mon disque en solo qui sort. J'ai dit, oui, mais enfin, on peut faire écouter, on ne sait jamais. Donc, du coup, tu as été le faire écouter? J'ai été faire écouter le slow. Et du coup, les producteurs, ils ont adoré. Ils ont adoré. Vous avez enregistré la chanson? On a enregistré la chanson avec Bernard Essardi. Et dans un 45 tours, il y a 2 faces? Il y avait une face B, c'était l'instrumental de la face A. D'accord. Et là, les producteurs ont dit quand même, on ne va pas faire ça, c'est un beau duo et tout ça. Chantalou, tu as 2 heures,
Tu vas nous faire une phase B. Je suis revenue une demi-heure après, tout était fait. Et c'est devenu Besoin de rien, envie de toi. Un tube. Ben, oui, qui a été écouté par erreur par le directeur de la production de CBS, qui est Sony maintenant, et Monsieur Gastineau, et il a dit c'est un tube énorme, donc finalement ils ont inversé les faces, et puis faces, toutes les pochettes, ils les ont jetées. Il y avait 1000 pochettes de Wow. fêtes avec le titre, et ils ont changé, ils ont refait les pochettes de disques. Tu t'y attendais à ce succès-là? Pas du tout. Mais pas du tout, de chez du tout, de pas du tout. Hein. Et comment on le vit, le succès éclair comme ça? J'ai pas compris à l'époque, j'ai pas compris parce que d'une vie, parce que moi la famille c'est important, les amis c'est important, prendre mon temps, faire de la cuisine, vivre, puis sortir, voilà, et d'un seul coup, plus rien parce que tu n'as que les télés, les radios, les journaux, les galas qui arrivaient à fond de la caisse, la bande à Basile, j'étais obligée de laisser tomber, celle que j'avais remplacée est revenue à toute vitesse parce que je pouvais plus faire les deux. Et puis là, les galas, tout mélangé pendant... Alors j'ai perdu beaucoup de kilos, déjà, j'étais pas épaisse. Je me suis retrouvée au bout d'un an, 42 kilos, 1m68. Plus de vie de famille, plus de vie d'amis. Un partenaire, je dois dire, assez difficile. Hein, Ça t'a pas rendu heureuse, le succès? Non. Non. Au bout de 6 mois, non. Non. Je pleurais tout le temps. Sérieusement, je ne mens pas. J'étais plus moi, je savais plus où j'étais, j'avais plus de point de repère surtout. Et une histoire d'amour qui finalement Une histoire part en d'amour miettes. qui est partie en grande miette, oui, qui a été écrasée très vite. C'est la vie. Hein. Bon, Peter, jeune et beau garçon, voilà, les minettes. Et puis moi, dans mon coin réservé, pas trop bien dans ma tête. Je dois dire que des avances, j'en avais, hein, parce que lui, il était dragué, mais j'étais draguée aussi. Mais moi, j'étais amoureuse de Peter, donc moi, je ne le voyais même pas. Hein, les garçons, je ne les voyais pas. Puis à un moment donné, j'ai dit stop, ça me faisait trop souffrir. J'ai dit, on arrête. Et tu as voulu faire une carrière solo. Voilà, je Parce me que tu suis avais dit- déjà un titre qui Oui. traînait dans ta tête. Enfin, Oui, un t'en as jour pour toi, plein un jour pour moi. Oui, c'est vrai que c'était un titre sur la j'ai- vie d'artiste. Sur la vie des artistes, un jour pour toi, un jour pour moi. C'est-à-dire qu'un jour, c'est moi qui suis en haut de l'affiche, le lendemain, c'est toi. Didier Barbelivien a fait le texte, j'ai fait la musique. Et en France, ça a été un grand plouf. Et j'ai dit, il n'y a pas que la France. Mes On part producteurs, au Canada. c'était les producteurs. Et les producteurs, ils disent, Chantal, on va te mettre là-bas. Et ils ont trouvé un producteur là-bas. Et je suis partie au Québec. Et du coup, tu as fait une tournée avec Herbert Très Léonard, grosse tournée avec Herbert, puisque j'avais fait les chœurs Pour le plaisir avec ma sœur. canadienne, pendant Oh un là an. là, pendant un an, ça a été extraordinaire. Les Québécois, je les adore, je les aime. Je les aime fort, fort. Donc tu voulais rester là-bas, du coup. Et puis Oui. après, tu avais des obligations en France, donc tu as Ben, dû revenir en France. Voilà, moi j'avais décidé donc de vivre là-bas et de tenter ma chance au Québec définitivement et d'oublier la France. Hein. Et faut dire aussi que là, notre titre, après, nous, médiatiquement, on voulait plus de nous. Hein. On était has-been, on était ringard, mais place à la mode qui suit. Et puis après, notre manager, pardon, avec Herbert, avait signé une tournée en France, la tournée Sud-Ouest. Et là, le directeur de la tournée, il y a une très grosse histoire d'amour, puisque c'est devenu le papa de ma fille. Morgane. J'ai arrêté à peu près 8 ans. On a du mal à se dire Ouais. que tu peux arrêter. J'ai arrêté sans arrêter parce que on a créé, j'ai créé une boîte d'événementiel, j'ai fait beaucoup d'humanitaire et on a monté, enfin surtout lui a monté une grosse société en Polynésie. Mais là-bas, j'ai quand même touché à la musique puisque j'ai rencontré Patrice Guirao. On a fait un concept, oui, polynésien, avec des chants polynésiens traditionnels, à côté très moderne aussi, qu'il avait fait, et avec toute une équipe. Ça s'appelait Marquisard, et moi, ça m'a tellement plu, j'ai dit, je voudrais enregistrer ce disque-là. Et le disque est sorti aux États-Unis. Et puis après tout ça, il y a malheureusement une autre séparation. Une Oui. séparation avec le papa de Morgane. Le père de ma fille, voilà, notre couple s'est arrêté, et là, ça a été Très dur. très dur. Je crois que c'était une des périodes les plus dures de ma vie.
Tu te jettes corps et âme Oui. dans l'écriture, dans la composition. Voilà. Et tu vas rechercher donc les titres que Oui. tu voulais Oui. faire pour ta comédie musicale. Voilà, pour ma comédie musicale. Il y a aussi le Cavalier d'Opale dedans, c'est Il y ça? a le Cavalier d'Opale dedans, et puis je me suis revient. dit, voilà, qui revient encore, exactement. En fait, moi, quand ça va, toute ma vie, quand ça n'allait pas, je me suis toujours mis au boulot à écrire des chansons. Et là, je me suis mis au boulot, mais comme une dingue, dans la comédie musicale. J'ai dit, ma comédie musicale, je vais la monter. Je vais la monter. Alors, c'est vrai que j'étais triste, je pleurais beaucoup. C'était mon âme sœur, hein, cet homme-là. Et j'ai dit, ben, c'est pas grave. Il y a des moments où je pleurerai, puis d'autres moments où je vais écrire. Et après, petit à petit, l'écriture a pris le pas sur la tristesse, et je suis rentrée en studio de nouveau, et puis j'ai répété avec un cheval. J'ai dit, je vais faire une présentation au théâtre du gymnase, et je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller, et puis à force d'y aller, ben, les choses reviennent. Et Un puis, spectacle inspiré du Moyen-Âge? voilà, c'est une grande fresque de l'époque des bâtisseurs des abbayes et des cathédrales. Il y a eu une grande recherche, hein, pendant un an sur Internet, de l'histoire, de tout, en fait, c'était une fresque historique réelle, sur un fond historique vrai, et dessus j'ai monté une légende, la légende de Gaëtan. Et puis ensuite, il y a les tournées RFM. Oui, alors il y a les producteurs de la tournée RFM en 2007 qui nous ont appelés. Est-ce que ça vous intéresserait de... Voilà, on monte un concept, les années 80. J'ai dit, ah oui, super. Et alors, c'était génial, hein. C'était la fête totale, la grande joie, le public, tout. Retrouver plein tous les soirs. Ah oui, puis trouver les amis des années 80. Hein. Puis un soir, oui. il y a un producteur de cinéma qui vient dans les loges. Ben oui, il est venu nous voir et on nous a dit, c'est Thomas Langman, et il vous verra après le spectacle. Et après le spectacle, il a fait une réunion. Et il nous a dit, voilà les enfants, moi j'aime ce que vous faites, j'aimerais faire un film sur les années 80. Comment Sloane joue la comédie? C'est quoi le personnage? Le personnage, c'est un peu très nature, hein. Très nature, des kilos en plus, mais qui finalement sont très drôles, hein, parce que j'ai une grosse poitrine, des bonnes joues. T'es habillée comment? Sexy, glamour, ouais, un peu tout. rigolote. Ouais, rigolote, quoi. Voilà, un rôle. T'es la rigolote de la bande. Ouais, j'ai un peu la rigolote de la bande. Et qu'est-ce que ça fait de se voir à l'écran? Début très le trac, timide. Ah je oui. sais pas me voir. Oh là 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 là. Tu fermais les yeux? Ah oui, j'aime pas me voir. Alors, si on faisait un petit bilan de toute Ouais. ta carrière, qu'est-ce que tu en penses, toi, avec le recul? Alors, avec le recul, j'ai bien fait de pas lâcher. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer dans ton parcours, si tu le pouvais, si tu avais une petite baguette magique? Un regret, un gros regret, pas vocalement, parce que formidable, mais au niveau caractère, oui, un regret, c'est mon partenaire qui a toujours été dur au niveau caractère, difficile, ça a été dur pour moi. Alors, un petit coup de baguette magique, de refaire le duo et de lui faire un autre caractère. Quels sont les conseils que tu donnerais aux jeunes qui ont envie de faire le même métier que toi? De toujours travailler, de jamais arrêter, de toujours y croire, même quand ça ne va pas, même quand tout s'écroule, même quand on a des refus, quand on se fiche de vous, quand on rigole. Alors plus on rigolera de vous, et que souvent c'est des gens jaloux. Aujourd'hui, comment tu gères ta carrière? Tu as des gens qui t'aident? Oui, alors j'ai un petit manager, il fait Comment il 1m90, s'appelle? Patrice Zancoin. Je trouve des beaux galas. Je chante en première partie de Serge Lama, de Magic System, de Gene Manson, il y en a plein d'autres, hein. Quels sont tes projets? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Alors pour l'avenir, il faudrait me souhaiter de continuer dans le cinéma, parce que j'ai eu une révélation, ça m'a tellement plu. Donc on me donne encore ma chance en tant que comédienne, je suis tout à fait au début, mais je suis prête à travailler, mais grave pour continuer, et monter ma comédie musicale, et puis continuer à voyager, à continuer mon métier, continuer les tournées des années 80. Eh bien, Voilà. c'est dit. Et même avec mon partenaire, Ah ah. coquin. Bon, allez, tout de suite, on passe à l'interview musicale.
De retour sur l'émission Passionnément Star. Pour la deuxième partie, nous sommes en direct de la cartoucherie. Sloane, je t'ai emmenée ici, j'ai choisi cet endroit parce que je sais que tu es une fan inconditionnelle de la scène. Ici, c'est le lieu idéal pour toutes les créations, surtout les créations théâtrales. Absolument. Mais toi, tu aimes la scène, donc c'est pareil. Et puis en plus, on est en décor naturel, en pleine nature. Et tu es passionné par la nature. Ah oui, puis les chevaux aussi, il y en a ici, Ouais, donc on c'est les a super. vus tout à l'heure. Oui. Eh bien, on y reviendra juste après, mais tout de suite, voici l'heure de l'interview musicale. Alors, première question, nous allons rester sur les années 80. Normal. J'espère que tu connais. Hein, Vas-y, on va voir. On va voir. Allez, je croise les doigts pour toi, bonne chance. Première question. Oui. Quel est le tube des années 80 que tu aimes le plus? Ah, celui que j'aime le plus, et je chante sur scène dans un medley, c'est Émile et Images, Les démons de minuit. Ah ouais. Allez, vas-y. Il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit. Quel est le tube que tu écoutes en secret et qui, bien sûr, date des années 80? Alors, ça va t'étonner ce tube, parce que je l'écoute en secret, mais ce tube n'est jamais sorti. Ah bon? Parce qu'il va C'est quoi? sortir dans les années 2014. Ah, un futur tube, quoi. Mais il existe depuis les années 80, et c'est « J'ai vu Gaëtan à l'aurore d'un jour maudit de pendaison, cueillir la fleur de mandragore près du gibet de mon faucon. Sous sa tunique, elle était nue, je l'ai trouvée plus belle encore, fascinée par les corps pendus et leur expression dans la mort. » C'est terrible, hein? C'est tiré de quoi? C'est tiré de ma comédie musicale, La légende de Gaëtan. Alors, la troisième, la chanson des années 80 que tu détestes le plus, que tu veux pas entendre. Il n'y en a pas. Comment ça, il y en a pas? Il n'y en a pas parce que les années 80, c'est la joie, c'est le bonheur. On pense pas aux soucis. Les chansons, elles sont toujours optimistes, elles bougent. Les gens étaient vachement plus sympas parce que moins de soucis. Ils sont moins sympas actuellement, les gens? Bah, c'est pas ça, ils ont tellement de soucis qu'ils sont un peu agressifs. C'est pas de leur faute, mais ils sont moins sympas. Donc il faut leur donner une bonne dose de chansons des années 80. C'était les années bonheur. Hein. Le tube que tu aurais aimé écrire et être l'interprète de ce tube, ce serait quoi dans les années 80? Alors là, mon manager va bondir. Ah bon? Il va bondir. C'est quoi? Mais c'est une chanson que je trouve magnifique, que j'aime toujours et que je chante d'ailleurs dans mon medley des années 80 sur scène. C'est Ève, lève-toi et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Ève, lève-toi, tes enfants ont grandi. Entre dans la vie, je serai comme toi. Ouhou. J'ai démarré un petit peu de travers, mais j'ai pas trop mal fini. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors pourquoi cette chanson? Parce que c'est la chanson des femmes, parce que Julie Pietri l'a chanté merveilleusement bien, le texte est formidable. Et c'est toute une époque et ce texte raconte que les femmes, il faut qu'elles bougent, il faut qu'elles se lèvent, il faut qu'elles revendiquent. Alors à côté de ça, il y a d'autres causes qui sont importantes pour toi, Oui. notamment la nature, les animaux, mais en particulier le cheval. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu de cette passion-là? Ah, depuis l'âge de 4 ans, les chevaux, voilà, à 4 ans, je voulais absolument un cheval et tous les ans à Noël, je demandais un cheval à mes parents. Et tous les ans, j'avais un livre sur les chevaux, j'avais une peluche sur les chevaux. Mais pas un cheval. Non, pas un cheval. Et donc, j'ai été tenace et j'ai fini par réaliser mon rêve. Ça m'a jamais lâché. Et j'ai fini par avoir des chevaux. Mais j'ai sauvé des chevaux de la boucherie. Alors, j'ai premier cheval. Mon premier cheval, écoute, c'est pendant le duo. C'était en 85, j'ai sauvé un cheval de course de la boucherie. Et puis tu as un don, quoi. Tu m'en avais un petit peu parlé. Oui, c'est-à-dire que... Tu comprends le cheval, oui, c'est pour ça que parler aux chevaux. J'avais la passion des chevaux toute petite, ça m'a jamais quittée parce que quand je suis en présence d'un animal, d'un cheval, je capte tout ce qu'il ressent. Et au début, je me disais, mais je suis bizarre, je suis très bizarre, je me trouvais bien. Mais avec eux, je me sentais pas bizarre. Je me sentais en harmonie et j'avais... T'as peut-être été cheval dans une autre vie. Mais sûrement, il y a quelque chose. Alors j'arrive à les endormir quand ils sont malades ou fatigués. Et avec eux, je me recharge en énergie positive et je comprends tout ce qu'ils me disent. Ça fait partie de tes futurs projets. Tu as envie Oui. de faire quelque chose pour les animaux. Oui, je vais monter un centre de remise en forme pour les chevaux.
et ouvert à tous. Et à l'intérieur de tout ça, il y aura tous les mercredis, je voudrais faire une journée autiste pour les enfants autistes sur des chevaux très calmes et tout, parce que c'est merveilleux pour les enfants autistes. Les chevaux, thérapie par le cheval. oui, j'avais un arrière-grand-père humaniste et il m'a donné toutes ces valeurs humaines très importantes. Et au quotidien, je n'oublie jamais ça parce que on est de passage et on m'a aidé dans ma vie à réussir. Donc c'est à mon tour d'aider aussi autrement et mettre le pied à l'étrier à des gens quand je peux le faire. Voilà. Eh bien, c'est joliment bien dit. Est-ce que tu as quelques mots à adresser à ton public avant qu'on se quitte? Alors que je les remercie du fond du cœur de me suivre et d'être toujours présent. Et si j'existe, c'est grâce à vous parce que vous avez acheté les disques, vous venez en gala. Et quand je suis en gala, j'hésite pas à dédicacer jusqu'à la fin de la dernière personne. Alors mon petit public chéri que j'aime, merci d'être toujours là. Et je serai toujours là pour vous et vous êtes ma grande richesse de cœur. Eh bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup pour Merci cette interview. Virginie, hein. À bientôt alors. Hein. À bientôt et bonne chance pour la suite. Merci. J'ai hâte d'écouter toutes les musiques qui vont sortir et Alors, ta comédie oui, musicale qui va arriver. C'est mon bébé ça. À très bientôt sur Passionnément Star. C'est la vie de château avec toi. Tout simplement rester près de toi. C'est la vie de château avec toi. Plaisir d'amour dans tes bras. C'est la vie de château avec toi. Un couple que je ne connais